Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, petit tirage, petite guidance. On profite du moment... on profite qu'on a de l'énergie en ce moment pour faire ça. Hein. C'est une période un petit peu beaucoup intense, le mois de mars 2025. Mais on touche au but. On touche au but. Il n'y a plus qu'une éclipse à passer. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui, s'il vous plaît? Quel est le sujet? De quoi on parle? De quoi on parle? Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 4 de coupe et une dame de coupe. Donc bon, bah c'est bien, on est dans l'émotionnel, comme ça c'est clair. Prendre soin, c'est ce que j'entends ici. C'est une période pour prendre soin de soi, d'accord? C'est pas anodin que j'ai commencé, que le premier message que je vous ai passé, c'est de vous dire que le mois de mars est intense et qu'il faut juste attendre que ça passe, quoi. Donc, il s'agit de prendre soin de soi. Le 4 de coupe vient ici, on m'amène sur cette notion de process, de cycle. Il y a quelque chose en cours. D'accord? Il y a quelque chose en cours sur la sphère émotionnelle, mais ce que j'entends ici, il y a quelque chose en cours sur le rapport à soi-même. Ok? Sur le rapport à soi-même, sur le rapport à la version de soi qu'on a construite, sur le rapport à la vie qu'on a construite, sur la façon, le rapport à soi vraiment, et c'est-à-dire avec la reine de coupe, la façon dont on prend soin de soi. Il y a aussi peut-être pour certaines personnes un rapport à la mère ici. Et donc, pour certaines personnes, vous pourriez en ce moment beaucoup penser à votre mère ou avoir comme ça des souvenirs qui remontent ou vraiment des pensées, des idées, des choses comme ça orientées vers votre mère ou vers le concept de la mère, en fait. Ça peut être vous en tant que mère, mais... il y a ce message ici avec la reine de coupe où ce que j'entends c'est regarde vers ta mère en fait, regarde dans cette direction-là. Et il y a quelque chose là-dessus, je le sens là vraiment au niveau de ma taille en fait, au niveau du bas de mon estomac, du haut de mes intestins, enfin dans cette région-là, ça serre en fait, vraiment. Il y a quelque chose ici, je pense... Ici, finalement, on vient, parce que c'est souvent le cas hein, dans les relations mère-fille, on prend soin de soi de la façon, non pas dont notre mère a pris soin de nous, mais de la façon dont notre mère prenait soin d'elle. C'est important de comprendre ça dans les mécanismes éducatifs et comment les enfants apprennent de leurs parents. Un enfant à l'âge adulte ne se traitera jamais comment vous l'avez traité quand il était enfant. Il se traitera comment vous vous êtes traité pendant que vous étiez en train de l'élever. Et donc, il y a un appel ici à ça. Et vraiment, ce 4 de coupe ici Et c'est intéressant parce qu'on aurait pu avoir le monde hein, dans cette notion de cercle ou de retour à l'envoyeur, mais on a le 4 de coupe qui est une énergie de guérison émotionnelle, en fait, de pause, de recentrage pour aller voir à l'intérieur et pour être dans cette posture de guérison émotionnelle. Et ce que j'entends ici, c'est retour à l'envoyeur. Donc, j'ai peut-être des gens ici qui ont besoin de prendre conscience de ça, en fait, plus spécifiquement. Que soit de manière générale dans votre vie, soit sur un sujet en particulier, vous continuez à répéter ce modèle-là, en fait, qui n'est pas un modèle éducatif, parce qu'un modèle éducatif, ce serait dire votre mère vous a élevé comme ça, ou vous a éduqué comme ça, s'est occupé de vous comme ça. Non, de toute façon, l'enfant, il apprend pas au travers du modèle éducatif, il apprend au travers de l'exemple, en fait. Et j'ai vraiment une histoire de... Le modèle qui a été reçu au travers de l'exemple. Peut-être que pour certaines personnes, ce que vous avez besoin vraiment de voir en ce moment, alors je sais pas pourquoi j'ai le mot bain, B-A-I-N, le bain, mais bon, bref, on verra si ça revient plus tard. Vous avez besoin de comprendre que c'est ça en fait. Cette idée de prendre soin de soi vous a été léguée par votre mère, non pas de la façon dont elle a pris soin de vous, mais de la façon dont elle a pris soin d'elle. Voilà. Et cette idée de retour à l'envoyeur, ce que je pense ici, le message, c'est qu'il y a besoin de comprendre ça pour le rendre en fait.
le rendre à sa mère ou à sa grand-mère ou à la lignée des femmes avant. Il y a besoin d'enterrer quelque chose ici, d'en finir avec quelque chose sur la façon dont on prend soin de soi, parce que c'est un modèle erroné. Okay, c'est un modèle erroné. Voilà, et il y a potentiellement en ce moment justement une puissante guérison émotionnelle là-dessus. Et vous voyez, ça, elle me fait toujours... on a le 6 d'épée derrière, donc on est dans un apaisement au niveau du système nerveux. Hein, c'est-à-dire, on parle des voies neuronales ici. Et les voies neuronales, c'est quoi? C'est la façon de penser, et donc c'est la façon d'être. Les voies neuronales, ce sont des routes qui ont été créées avec le temps, en fait, et que notre cerveau emprunte en permanence parce que c'est connu et c'est rapide, en fait. Et tout le process du système nerveux, c'est de réussir à construire de nouvelles voies neuronales pour arrêter d'emprunter les anciennes. Et bref, je disais, cette dame de coupe, elle m'interpelle toujours parce que c'est ce mouvement, en fait, qui m'interpelle toujours, où on ne sait pas si elle va cueillir la rose ou si elle est en train de dire stop. Et pour moi, c'est souvent un personnage dans ce jeu-là qui m'apparaît comme quelqu'un qui dit stop, en fait. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a ça un petit peu comme message. Vous voyez, parce que on est sur des roses ici, et on n'est pas obligé de tout accepter. Voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose ici sur le soin à soi qu'on a accepté pendant longtemps parce que on l'a jamais remis en question. Voilà, parce qu'on l'a jamais questionné véritablement. Et la notion de questionner, elle est très forte en ce moment. On a eu une guidance là-dessus, sur la guidance de Charlie ces derniers jours. Questionner pour pouvoir refuser, en fait. On n'est pas obligé de tout accepter. Voilà. Et cette notion d'acceptation, elle concerne absolument tout, en fait. La façon dont on vit, la façon dont on mange, la façon dont on s'habille, les partenaires qu'on choisit, qui pendant très 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 longtemps sont des mécanismes totalement inconscients, qui sont hérités, non pas de ce que nos parents nous ont transmis en conscience, volontairement au travers de l'éducation, mais qui nous a été transmis au travers de ce que nos parents nous ont montré. Parce que c'est vraiment comme ça qu'on apprend, au travers du mimétisme. Ok, donc, ouais, il y a quelque chose qui est en phase de régulation. Alors, je sais pas pourquoi je le sens au niveau de mes ganglions. Il y a peut-être quelque chose sur le... Il y a peut-être au niveau physiologique, en fait, au niveau somatique. Ça a peut-être des incidences sur tout le système hormonal et le système ganglionnaire. Voilà, c'est spécifique pour certaines personnes, mais je le sens vraiment sur les ganglions ici. Vous savez, comme quand on est malade et ça tire, en fait, parce que les ganglions sont hypertrophiés. Et j'ai cette tension-là très particulière sur le côté du cou. Refuser quelque chose. Voilà. Parce que quand on parle des cadeaux qui nous sont faits par notre lignée, tout est un cadeau, en fait. D'accord ? Tout est un cadeau. Il y a des choses très positives et il y a des choses voilà, dont on veut plus. Mais pour les refuser, il faut s'apercevoir qu'elles sont là et il faut comprendre que ce sont des choses auxquelles on peut dire non. Voilà, donc il y a... et je sens que c'est pas facile. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas facile parce que je peux avoir ici, je peux m'adresser à des gens qui dans l'enfance étaient extrêmement attachés à leur mère, en fait, et pour qui leur mère c'était c'était la déesse, c'était Dieu, et indépendamment de la relation à votre mère aujourd'hui, hein, mais on peut avoir ici des enfants qui étaient d'une façon ou d'une autre pas forcément très proches, mais très attachés à leur mère, en fait. Mais comme tous les enfants, en vérité. Hein. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais... donc voilà, il y a un message là-dessus sur la mère en ce moment, parce qu'il y a quelque chose qui peut être déconstruit, et ce que je reçois ici, finalement, c'est regarde de ce côté-là, en fait. Et donc, si vous vous surprenez en ce moment à avoir des messages, des pensées, des souvenirs liés à ce modèle maternel, c'est parce que vous avez cette possibilité en ce moment, avec les énergies du moment, de conscientiser quelque chose pour le refuser, en fait, pour dire ça, je n'en veux plus. Voilà, et c'est très lié à une façon de
de prendre soin de soi. Et il y a quelque chose qui est en train de se démêler, c'est ce que je vois ici avec ce 4 de coupe, ou quelque chose qui a besoin de se démêler, hein, selon le niveau de conscience qui est le vôtre. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport... pourquoi on nous parle de ça aujourd'hui, spécifiquement, s'il vous plaît? Pourquoi on nous parle de ça aujourd'hui? On va faire en 3 cartes. Donc on a les amoureux, ok. On a le 6 de coupe. D'accord. Et on a la dame de bâton. Devenir quelqu'un d'autre. Alors avant cette idée, hein, on a deux dames différentes. Et on a la dame de coupe en 2 de deck. Donc devenir une autre dame en fait. Devenir un autre modèle féminin. Beaucoup plus raccord avec sa nature profonde en fait. Moi ce que j'ai ici, c'est que les amoureux peuvent nous dire, mais c'est pas qu'ils peuvent nous dire, c'est qu'ils nous disent que ça affecte votre sphère relationnelle, bien évidemment. Ça affecte votre rapport à vous-même. Et donc, fatalement, la façon dont vous prenez soin de vous... D'ailleurs, je vous invite à regarder comment vous prenez soin de vous. Quelles sont les choses que vous faites et les choses que vous ne faites pas. Qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous faites que vous savez être bon et bien, et qu'est-ce que vous faites que vous savez être mauvais pour vous, mais que vous continuez à faire en fait. Donc ça peut être une question à vous poser déjà de prime abord. Comment est-ce que je prends soin de moi en fait, et d'où ça vient? Il y a de fortes chances que ça vienne de ce modèle-là en fait, de la façon homme ou femme, de la façon dont votre mère prenait soin d'elle. Et l'image que je reçois ici sont des gens dans une salle de cinéma qui vont regarder leur mère prendre soin d'elle. Donc il y a un besoin ici sans doute de recul pour regarder objectivement comment votre mère prenait soin d'elle. Parce que ce qui peut être compliqué quand on commence à être dans ce processus de conscience de soi et de guérison en fait, et de découverte de soi, c'est qu'on peut... on va nous parler comme ça des problématiques de schémas familiaux. Et en fait, il y a des choses qui peuvent ne pas coller parce qu'on peut avoir notamment une mère, dans ce cas-là, qui a pris soin de nous, en fait. Et on a potentiellement, on a toujours des choses à reprocher à ses parents, mais pas ça en particulier. Et du coup, on comprend pas forcément d'où ça vient, cette difficulté-là, cette problématique-là. C'est pour ça qu'on vous dit, regardez la façon dont votre mère prenait soin d'elle. Parce que ça vous a été transmis. Voilà. Parce que je réitère, un enfant ne devient pas un adulte selon la façon dont il a été traité étant enfant, il devient un adulte selon la façon dont ses parents se sont traités eux-mêmes pendant qu'ils étaient en train de l'éduquer. Et quand on arrive à avoir ce recul-là sur ces personnages que sont nos parents dans notre vie, c'est pour ça que je vois un film en fait en noir et blanc, ça nous permet de nous aborder nous-mêmes en fait sous une autre lumière, d'accord, et d'une autre façon. Donc il y a ici, bien évidemment, avec les amoureux, cette idée de la sphère relationnelle, à commencer par le rapport à soi-même, ok. Et le 6 de coupe vient bien nous confirmer que par rapport à ça, il y a quelque chose il y a quelque chose dans le présent qui vit dans le passé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est vécu dans le présent aujourd'hui sur la sphère relationnelle, mais aussi le rapport à soi, le rapport à son corps, le rapport à sa sexualité, le rapport à sa nudité. Les amoureux nous parlent aussi de la santé physiologique au sens très large. D'accord? Donc le rapport à notre santé, le rapport à plein de choses comme ça, le rapport à l'équilibre à l'intérieur de nous, l'équilibre de nos polarités, le rapport à l'intimité, les choix de vie qu'on fait en fait pour son propre bien-être, okay, puisque les amoureux nous parlent du bien-être, l'amoureux nous parle de ça, en fait dans le présent, on continue à prendre des décisions et à faire des choix qui viennent du passé, en fait. D'accord? Donc le passé, ici, est extrêmement présent. Et on a bien ici ce processus en cours, puisqu'on est dans une arcane majeure, donc de guérison de l'être. Parce que, comme je le disais, l'amoureux nous parle aussi beaucoup de la santé et du bien-être. Donc il nous parle de l'harmonie, il nous parle de la santé en général, donc de la guérison. Et le but étant de devenir un autre modèle féminin. Et vous voyez, entre la reine de coupe et la reine de bâton, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies, en fait.
La reine de bâton, elle prend pas soin d'elle-même et de son royaume de la même façon que le fait la reine de coupe. Donc là, j'ai vraiment une notion de nature, en fait, de reconnexion à sa vraie nature féminine, et encore une fois, homme ou femme, hein, parce qu'on peut parler de la nature féminine si vous êtes une femme, de quel genre de femme vous êtes vraiment, et pour les hommes, on peut parler de votre polarité féminine, en fait, qui contribue à votre personnalité, à votre identité, et à la façon dont vous abordez la vie. Et on n'est pas du tout dans le même délire ici. Pas du tout dans le même délire. Donc on a ce processus-là qui est en cours ou qui a besoin d'avoir lieu. Et il a besoin d'avoir lieu en regardant le modèle féminin que vous avez eu, de la façon dont ce modèle féminin a pris soin d'elle. Parce que vous avez hérité de cette façon-là. Parce qu'on hérite de ça. C'est vraiment, il y a vraiment besoin ici pour certaines personnes, parce que j'ai la notion de répétition, il y a besoin pour certaines personnes de comprendre cette distinction fondamentale-là. On ne devient pas un adulte, et je vais le répéter, on ne devient pas un adulte en fonction de la façon dont nos parents nous ont traités étant enfants, on devient beaucoup plus un adulte en fonction de la façon dont nos parents se sont traités pendant qu'on était en train de les regarder alors qu'on était enfant. Et c'est une distinction fondamentale. Fondamentale. Donc, voilà, et je sens en fait, c'est très particulier ce que je vois vraiment quelque chose, il y a une dimension temporelle très forte en fait, je vois quelque chose qui se passe dans le présent, ou en tout cas on a l'impression que ça se passe dans le présent, alors qu'on est juste en train de rejouer le passé. C'est pour ça que je vois un film en noir et blanc en fait, et je vois des visages qui s'interposent les uns aux autres en fait. Donc on est en train de vous dire, regarde-toi agir en ce moment, ça n'est pas toi, c'est ta mère. C'est-à-dire c'est ta mère qui prend soin d'elle et qui t'a montré comment on prenait soin de soi. Et là on doit parler de quelque chose qui est délétère, hein, sinon ça sortirait pas dans le tirage. Donc, et vous voyez, je me tire l'oreille, donc on vous dit, écoutez ce qui est en train de se passer. Il y a vraiment des situations où on vous dit, non, ça n'est pas toi, c'est ta mère. Donc regardez-vous faire. Regardez-vous faire au travers de tout ce domaine du bien-être et de la santé et de l'intimité et du rapport à soi-même, potentiellement de la sexualité aussi, hein. On a les amoureux au sens large, donc ça peut être très très large. Selon le domaine qui va être le vôtre, parce que ça n'est pas vous. C'est le modèle féminin que vous avez reçu. Et ça peut être la mère, ça peut être la grande sœur, ça peut être la tante, ça peut être la grand-mère, ça peut être un amalgame de femmes autour de vous, ok, qui vous ont légué une façon de se traiter soi-même, qui est délétère, ok. Et je sens ici que ça tire vraiment au niveau de l'œsophage, au niveau du cœur, au niveau de la gorge. Il y a une vraie tristesse en fait ici, il y a une vraie difficulté. Parce qu'au niveau psychique, comment c'est vécu pour l'enfant? L'enfant, il est dans le mimétisme parce qu'il aime ses parents, parce qu'il veut faire comme eux, parce qu'il veut être comme eux. Ok? Et là, on est en train de dire non. Donc, ce qui peut être réveillé ici pour certaines personnes, c'est je vais faire défaut à mes parents. Je vais abandonner ma mère, je vais abandonner mon modèle féminin, je vais... et je le sens ici, il y a une espèce de fébrilité, une espèce d'angoisse qui monte. Ça peut vraiment être complexe, en fait. Ok? Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus sur cette situation, s'il vous plaît? Pourquoi il faut s'en occuper? Le résultat à court terme, s'il vous plaît. Alors, on va poser... pourquoi il faut s'en occuper? Alors, ça paraît évident. Hein, le mot que j'ai, c'est améliorer, mais améliorer son quotidien, améliorer le rapport à son corps ou les problématiques qui sont les nôtres. La tempérance, donc la guérison. La guérison est pacifier sa relation à soi-même, pacifier sa relation à sa mère, au féminin, à son corps, guérir, pour la guérison. Hein. Pourquoi? Pour la guérison de toute façon, pour gagner en sérénité, pour gagner en vision supérieure, parce qu'on est dans le Sagittaire. Avec le Sagittaire, il y a aussi des leçons spirituelles à recevoir au travers de ça. Et ce qui est en jeu aussi ici, c'est la capacité à pardonner à sa mère. Ok? Parce que ce genre de... En fait,
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau inconscient, on sait très bien que les modèles qu'on a sont des modèles hérités. D'accord? Et on a cette conscience très aiguë que c'est souvent quelque chose qui est délétère pour nous, qui nous fait du mal, qui ne va pas dans notre sens parce que ça ne respecte pas notre nature. Et donc au niveau inconscient, au niveau psychique plus spécifiquement, ça génère de la rancœur. Okay, et on se retrouve au niveau intérieur avec tous ces sentiments et toutes ces émotions en conflit en fait, d'accord? La colère en conflit avec l'amour, le ressentiment en conflit avec l'amour aussi, et donc ça fait des gros sacs de nœuds. Et au-delà de la guérison avec cette tempérance, la tempérance me parle aussi de pardon, d'accord? Donc il faut comprendre que la conscientisation de ces modèles-là, parce qu'il n'y a qu'en les conscientisant qu'on peut s'en séparer, d'accord? Parce que on ne peut pas se séparer de quelque chose qui n'existe pas. Et tant qu'on n'a pas conscientisé quelque chose, ça n'existe pas. Et disons qu'il n'y a qu'en conscientisant ces modèles-là qu'on peut vraiment les abandonner, les laisser derrière nous. Et donc, en les abandonnant et en les laissant derrière nous, le conflit intérieur face à sa mère ou son père ou son modèle n'existe plus. Et c'est un pas de plus en direction du pardon à ses parents. Voilà. Le résultat à court terme, s'il vous plaît, par rapport à cette situation-là, le 2 d'épée. Ok, donc, y voir plus clair, c'est ce que... Obtenir des réponses, y voir plus clair. Le résultat à court terme, on a le 3 de Pentacle, donc on est vraiment dans la lignée. Hein. On est vraiment dans la lignée, on est vraiment dans l'arbre, on est... résultat à court terme, c'est comprendre des choses. Sortir du déni aussi. Sortir du déni, voir les choses potentiellement pour ce qu'elles sont, obtenir des réponses. Moi, je dirais sortir du déni. Maintenant, dans le résultat à court terme, on peut passer par une phase d'obscurité, voire d'obscurantisme, en fait, où au niveau intellectuel, au niveau mental, ben, tout va... Je parlais d'un sac de nœuds, hein, tout va un petit peu s'en mêler. Mais pour moi, le résultat à court terme, c'est sortir du déni, en fait. Et le déni, c'est on est le produit de ses parents. Ça, c'est quelque chose que je vous répète de temps en temps dans les guidances, mais on est le produit de ses parents. Et on ne peut pas sortir de ces schémas familiaux tant qu'on n'a pas accepté qu'on était le produit de ses parents. Parce que c'est exactement ce que je viens de vous dire il y a 5 minutes. On ne peut pas se délester de quelque chose qui n'existe pas. Et tant qu'on n'a pas conscientisé et accepté cette notion-là, on ne peut pas se libérer, en fait, de ça. Donc, sortir du déni par rapport à ça, en fait. Sur le fait qu'on est le produit de ses parents, on est le produit de sa lignée. Et un citron ne va pas donner une orange. Une mère qui ne sait pas prendre soin d'elle, ne va pas donner une fille qui sait naturellement prendre soin d'elle. Voilà. Les chiens ne font pas des chats. C'est ce qu'on... Donc, à court terme, il y a cette notion-là, en fait. Et à long terme, s'il vous plaît... Le 10 de bâton. Donc, on arrête de porter une croix qui n'est pas la nôtre. Ok. Le poids du passé, le poids de la responsabilité. Le 3 de Pentacle, on arrête de porter son arbre, en fait. Et vraiment cette idée de dire non. Hein. Et le 10 de bâton, c'est un appel à dire non, en fait. C'est trop lourd. Ça n'est pas mon schéma, ça n'est pas ma façon d'être, ça n'est pas ma nature. Il y a vraiment cette idée ici de refuser un cadeau, on va dire ça comme ça, de venir très poliment, mais très fermement, dire non, je ne veux pas de ça, je ne veux plus de ça dans ma vie, en fait. Sur quelque chose qui nous a été transmis. Il y a vraiment cette idée hein, qu'avec l'arbre, on peut choisir le fruit qu'on veut cueillir, en fait. On n'est pas obligé de tout accepter. On a le 4 d'épée derrière qui fait écho au 4 de coupe qu'on avait tout à l'heure. Hein. Vraiment un nouveau chemin qui est en train de s'ouvrir sur la relation à soi-même, mais c'est une bonne période d'intériorité. C'est-à-dire les énergies sont tellement intenses que... et on peut être dans une telle intéressant, dans une telle fatigue physique, émotionnelle, mentale, nerveuse en ce moment que de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire que regarder à l'intérieur. Et ça va durer jusqu'au fin mars, début avril, tout début avril. Donc là,
il y a ce travail-là à faire en ce moment, en fait, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Potentiellement, on n'a pas d'énergie pour faire autre chose que ça. Donc, voilà. Et il s'agit ici vraiment de dire non à un poids qui nous a été transmis. Mais pour moi, ce poids, c'est vraiment c'est un rapport à soi-même, une façon de prendre soin de soi, qui a peut-être joué sur notre poids d'ailleurs, ou sur tout un tas de problématiques liées à notre physiologie, à notre santé, à notre bien-être en général. Il est temps de se rendre compte que ça, c'est quelque chose qui nous a été transmis par l'exemple et qu'on peut dire non, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est en jeu. C'est ce qui est en train de se jouer en ce moment. En tout cas, les énergies vont dans ce sens-là. Donc, voilà. Si vous voulez mettre de la conscience dessus, c'est le bon moment. Allez, un petit message de fin, puis on va aller faire une extension. Alors, dans l'extension, on me dit, on verra le message de la mer. Alors, c'est intéressant. Dans la guidance de Charlie, on avait le message des anges il y a quelques jours. Là, on va aller voir le message de la mer et puis on va aller voir... on va tirer quelques messages sur qu'est-ce qui peut nous aider justement à faire ça, en fait. À maximiser ce travail-là. Allez, un petit message de fin, s'il vous plaît. Merci. On a les êtres de lumière. Les êtres de lumière te disent que tu peux foncer. La porte est grande ouverte. Vas-y, sans crainte. En dos de deck, on a ton ange gardien, donc qui fera rire certaines personnes qui ont regardé la dernière extension, la dernière guidance. Mais voilà, c'est par là que ça se passe en ce moment, quoi. C'est le sujet. Zoomer, s'il te plaît. Non. Voilà. Donc c'est par là que ça se passe. Et en ce moment, il y a vraiment cette énergie de porte, cette énergie de seuil. Donc il y a vraiment un seuil à passer, mais dans le sens où il y a une porte qui s'est ouverte. Quelque chose qui peut-être jusque-là était inatteignable, infranchissable en fait. Donc il y a quelque chose en ce moment qui peut être franchi. Et pour moi, c'est très lié à la relation à la mer. Donc voilà pour ce petit tirage aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. Et je vous souhaite une excellente journée.